Acclamez encore très fort le Seigneur. Nous servons un grand Dieu qu'on ne peut défier, qui est irrésistible et qui remporte toujours lorsqu'on le lui permet. Pas que lorsque le diable le permet, mais lorsque vous lui permettez. Il n'y a aucune provision des Écritures qui dit « si le diable le permet, alors je le ferai ». Non. C'est si vous et moi, nous le permettons. Toutes les Écritures, ou alors, toutes les Écritures sont des verdicts. Mais cela ne s'accomplira que lorsque votre foi le permet. Alors ma prière ce matin est que le cœur de chacun et leur foi soit préparée à permettre à Dieu de trouver sa voie dans leur vie. Alors levez les deux mains et remerciez Jésus pour la semaine et demandez-lui de vous envoyer sa parole aujourd'hui qui fera toute la différence. Lorsque la parole de Joseph est arrivée, tout a changé, comme dans un rêve. Alors que ma parole arrive aujourd'hui, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous sommes ici, au pied de Jésus, ton Fils, pour être enseigné, pour apprendre et pour entrer dans notre repos. Alors que ceci devienne l'expérience de tout un chacun aujourd'hui, au nom précieux de Jésus. Avant de nous asseoir, nous avons eu la 12e remise des diplômes de l'université de Landmark cette semaine. Et par le dessein divin, comme il le fait toujours, de toutes les institutions privées au Nigeria, l'université d'Alliance et l'université de Landmark se suivent. L'université de Covenant et Landmark se suivent. Un Dieu exceptionnel. Tout marche dans ce ministère. C'est pourquoi, par l'onction d'aujourd'hui, la grâce qui fait en sorte que tout marche ici viendra fraîchement dans votre vie. Cela n'a pas marché que pendant une année, 2 ans ou 3 ans ou 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Mon Dieu. Lorsque vous faites une trouvaille et que cela tienne à l'épreuve du temps pendant un long moment, ça devient une loi. Lorsque nous trouvons quelque chose en premier, ça devient juste une hypothèse. C'est l'idée d'une personne qui doit être soumise à des tests. Après un moment, ça devient une théorie. Mais lorsque l'occurrence est vraiment consistante, pendant une très longue période, ça devient une loi. Maintenant, regardez. Vous voulez savoir s'il y a des forces du succès dans le service du royaume? Demandez-moi. Demandez-moi, peu importe là où vous vivez dans le monde. Parce que les yeux de l'Éternel vont ça et là sur toute la terre. Partout où vous êtes sur la terre, partout où le soleil brille, sa parole fonctionne là. Et mes yeux vont ça et là, sur toute la terre pour me montrer puissant. Que vous soyez au Tchad, au Nigeria, ou à Dublin, ou à Washington DC, partout où vous êtes.
Au nom du Seigneur Jésus, aucune personne ici ne sera juste un observateur. Sinon, comment le plus grand bâtiment de l'histoire de la chrétienté est en cours de construction maintenant? Et dans ce lieu pauvre, sans pression sur quiconque, sans que quelqu'un ne se préoccupe du fait que vous donniez ou pas, Dieu fera quelque chose dans votre vie. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Merci Jésus. Personne ici n'est désavantagé. Votre couleur n'est pas un désavantage. Votre lieu de votre localisation n'est pas un désavantage. Votre nationalité même. Oh, si seulement j'étais un Américain. Allez-y être quelqu'un d'autre. Alors, si seulement je n'étais pas nigérian. Mais cela, si vous ne changez pas votre façon de vivre, rien du tout ne changera. Mon Dieu. Nous sommes secourus par le même sang, sauvés par le même Sauveur, et nous allons au même ciel. Vous n'avez aucun désavantage. Je n'ai jamais souhaité être quelque part d'autre. Depuis le commencement, je n'ai jamais souhaité être quelque part d'autre. Je ne l'ai jamais souhaité. Et je n'ai jamais prié une seule fois. Oh, seulement, si seulement. Non, je ne souhaite pas. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il vous a mis là, alors vous appartenez à ce lieu. Peut-être qu'il vous a envoyé quelque part pour une chose ou une autre. Mais ne laissez aucun démon vous délocaliser. Il n'y a pas d'avantage de la localisation dans l'alliance. Il n'y a pas d'avantage dans votre localisation dans l'alliance. Je me serais trompé de chemin pour aller aux États-Unis en 1987. Jésus, le délivreur, celui qui secourt, m'a secouru. L'histoire d'une personne change. Le succès ne se trouve pas dans l'endroit où vous vous trouvez, mais ça se tient sur là où vous vous arrêtez dans la parole. Il a dit, si vous faites ce que je vous demande de faire, alors peu importe là où vous vous trouvez, vous serez prospère et vous réussirez dans toutes vos entreprises. Merci Jésus. Dieu choquera le monde à travers beaucoup de personnes ici. Si vous en faites partie, je vais entendre votre plus grand Amen. Dieu choquera le monde à travers votre dimension étrange de percée. Cette petite activité que vous gérez actuellement deviendra bientôt un phénomène global. Restez ferme dans la parole. J'ai eu une rencontre très intéressante. Au cours de la semaine, la parole marche. Dites après moi, la parole fonctionne. Mais seulement pour ceux qui la font travailler. La parole fonctionne seulement pour ceux qui la font fonctionner. Dans chaque semence se trouve un arbre, mais seulement pour ceux qui sèment ou qui plantent la semence, la graine. Luc 8, 11. Maintenant, la parabole est que la semence est la parole de Dieu. La parole seulement fonctionne pour ceux qui la font fonctionner. Cela ne fonctionne pas pour ceux qui la prêchent ou ceux qui la citent. Et pire, pour ceux qui la proclament. Vous ne pouvez pas proclamer une moisson avec une bouteille de semences, une bouteille de graines dans votre chambre. Je parle sur vos semences. Les semences, les graines vont se moquer de vous. Parce que les semences ne provoquent pas de moisson ou de récolte en proclamant, mais lorsque vous semez la graine. Alors, semez la graine et mettez-la en pratique. La parole fonctionne seulement pour ceux qui la font fonctionner. Tu serviras. Il bénira.
et il éloignera la maladie de toi. Donc, si vous voulez la promesse, prenez vos responsabilités. Si vous ne servez pas, ces choses ne vous appartiennent pas. Alors, n'essayez pas de faire ce qui ne marchera pas. Celui qui gagne les âmes est sage, et le sage héritera la gloire. Alors, si vous voulez que votre honte soit enlevée, allez-y en dehors et allez-y dehors. Allez-y dehors et témoignez de lui et il enlèvera votre reproche. Proverbe 13, verset 13. Donc ce n'est pas quelque chose que vous avez à attendre, mais c'est quelque chose pour laquelle vous devez travailler. La parole fonctionne, mais seulement pour ceux qui la font fonctionner. Et c'est dans la multitude du peuple que se trouve l'honneur du roi, Proverbe 14, 28. Et celui qui m'honore, je l'honorerai. Donc faites partie de ceux qui attirent des multitudes à Jésus. Et vous le faites en suivant efficacement les gens à qui vous prêchez ou les gens à qui vous témoignez et en vous occupant de comment les faire venir à l'église. Et vous pouvez le faire aussi en achetant un bus si vous êtes béni à ce niveau. Vous le faites en envoyant se convertir avec vous dans votre voiture pour ceux qui le peuvent. C'est dans la multitude du peuple que se trouve l'honneur du roi. Lorsque Dieu vous honore, tous les démons suivent dans la même voie pour vous honorer. Tous les démons. Tous les démons. L'honneur de Dieu. Personne ne peut mépriser l'honneur de Dieu. Les gens ont dit un certain nombre de choses qui ne sont pas très luisants me concernant. Je n'en ai jamais vu. Mais à ma présence, ils ne le disent jamais. Devant moi, ils disent simplement « Oh, nous remercions Dieu pour toi, monsieur. » Ils savent que je ne lis pas les informations, donc ils savent que je ne sais pas. Et je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur le terrain me dire que je suis un insensé. Jamais. Vous m'honorez, je vous honore. Vous m'honorez, je vous honore. Donc, au lieu de jeûner et prier, conformez-vous simplement à la parole. Sinon, vous allez vous tuer pour rien. Et depuis que j'ai souscrit à l'alliance de la fortune, j'étais déjà riche. Pas que je serais riche, j'étais déjà riche. Et vous ne pouviez jamais me faire penser autrement. Est-ce que je suis pauvre maintenant? Ce n'est pas parce que je l'ai lu ou que je l'ai trouvé, mais c'est parce que je l'ai mis en pratique. Et je continue de mettre cela en pratique. Pas que je l'ai fait dans le passé et que j'ai arrêté de le faire. Tout ce que papa dit ne marche pas pour moi. C'est vous. N'allez pas chercher le diable, c'est vous. Parce que tous les démons provoquent 25% et votre désobéissance provoque 75%. Même si aucun démon ne venait, vous seriez quand même un échec. Quelqu'un a dit que vous n'êtes pas un échec tant que vous ne cherchez pas un responsable de votre échec. J'ai quelqu'un qui est derrière ma maison. Alors. Il y a un sorcier dans mon village. Un sorcier n'a pas besoin d'aide de votre village pour vous attaquer. Il peut vous attaquer n'importe où. Mais quelqu'un est sur le point de percer. Vous devez comprendre que la parole fonctionne seulement pour ceux qui la font fonctionner. Il dit, soyez des pratiquants de la parole et pas des auditeurs oublieux, en vous trompant vous-même. Mais si quelqu'un est un auditeur de la parole sans mettre en pratique, est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et oublie la personne auquel il ressemblait. Mais ceux qui plongent les regards dans la loi parfaite de la liberté, qui ne sont pas seulement des auditeurs oublieux, mais qui sont des pratiquants de la parole, des pratiquants de la parole, alors celui-là sera béni dans toutes ses entreprises. Un pratiquant de la parole, alors celui-là sera béni dans toutes ses entreprises. C'est votre tour.
Jette ton filet. Et après l'avoir fait, mon Dieu, ils devaient le faire avant de recevoir la multitude de poissons. Alors faites tout ce qu'il vous dira de faire. Sinon, vous ne faites que plaisanter. Et le résultat final est toujours un miracle. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. La fin, c'est toujours un miracle. Ils ont rempli les vases d'eau. Il y avait l'abondance de vin. Le plus haut niveau de vin. Sans argent, sans prix. Jésus fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors permettez-lui. Vous devez inspirer l'envie et non la pitié. Et au nom de Jésus, cette année, je vois Dieu et vous en partenariat actif qui conduira en une percée inébranlable dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Maintenant, très rapidement, explorer les forces du succès dans le service du royaume. Il a pourvu pour nous, à travers la rédemption, tout ce qui concourt au bien et à la vie et à la piété. Ces choses sont accessibles à travers la révélation et sont obtenables par l'application ou la mise en pratique. Accessibles par la révélation, mais seulement applicables ou seulement recevables par la mise en pratique. Les charismatiques célèbrent la révélation et surcélèbrent même cela, alors que la plupart n'ont aucune trace de manifestation parce que la révélation en elle-même n'ajoute aucune valeur. Mais c'est la mise en pratique qui en libère toute sa valeur. Vous savez ce qu'il faut pour aller à l'étranger en voyage? Vous devez d'abord mettre en pratique ce que vous savez. Vous devez aller demander un visa. Vous devez attendre un rendez-vous à l'ambassade. Ensuite, vous devez chercher de l'argent pour acheter un billet d'avion. Donc, la révélation de ce que vous devez faire ne fait rien du tout. Et vous savez, les gens savent tellement de choses de leur vie, mais qui n'a aucun reflet parce qu'ils ne mettent pas cela en pratique. Le jour où Dieu m'a montré le secret de la croissance de l'Église, nous avons commencé. Nous avons imprimé la même semaine les flyers de Venez voir. Ce n'est pas ce que vous savez qui vous fait changer, mais c'est ce que vous faites de vos connaissances. La révélation ne vous ajoute rien du tout sans application. Cherchez premièrement. Et toutes ces choses. Et il avait listé des choses exceptionnelles avant ce verset. Toutes ces choses, y compris en parlant de Salomon, il a dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas comparable à ses plantes, à ses herbes des champs. Et vous, maintenant, vous vous inscrivez dans cela. Sinon, vous allez prêcher la parole, vous allez parler de la parole, mais cela n'aura aucun effet. Jésus prêchait, il montrait. Toute révélation qui ne se montre pas dans votre vie, c'est parce que vous ne l'avez pas appliquée. Si vous n'avez pas de preuves, lorsque la parole de Dieu est semée, ça devient chair. Donc, si vous ne pouvez pas la voir, c'est que vous ne l'avez pas appliquée. J'ai une boîte de graines de sénévé dans ma chambre. Je voulais voir la taille. Et cela ne deviendra jamais une récolte. Ça peut seulement se détruire dans cette bouteille, mais ça ne peut pas changer. Donc, peu importe combien de semences vous recevez de la parole, c'est-à-dire des révélations, cela ne vous ajoute aucune valeur sans avoir planté, sans que vous et moi nous nous y adonnions.
Et c'est suffisamment simple. Il y a tellement de force de succès dans la parole. Et nous avons énormément de ces choses domiciliées dans le service. Tu serviras, il bénira. Et c'est sa bénédiction qui enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Alors s'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. La prospérité, là, ne veut pas simplement dire l'argent, mais ça veut dire un progrès satisfaisant. Donc, vous ne faites que changer de niveau. Le bonheur, un progrès satisfaisant. S'ils écoutent et se soumettent. Mon sacrifice, en 1994, pour un véhicule 4x4 était de 10 000 naira par mois. Mais la continuité, en faisant ce qu'il me demande de faire et ce qui continue de vous faire changer de niveau, de changer d'histoire. Si je donne aujourd'hui 10 000 naira à Dieu, il me donnera une gifle. C'est la continuité, la continuité, la continuité. La continuité. Vous avez les mains dans le cambouis et vous ne regardez pas en arrière. Il n'est pas propre pour vous de semer des graines de maïs hier et de demander à votre femme de venir avec un panier pour aller récolter. Et ne vois-tu pas qu'il a plu il y a 2 jours? Nous allons aller récolter aujourd'hui, après 2 jours de semences. Je sais qu'ils nous trompent, mais quelle est la récolte? Où est la récolte? J'ai semé le maïs, 2 hectares de maïs. Et il y a eu 3 pluies, mais le maïs n'a juste besoin de pluie pour grandir. Où est le maïs? Lorsque vous jetez vos graines sur le sol, vous allez dormir, ne vous tuez pas. Ça pousse et vous ne savez pas comment ça pousse. Premièrement, la tige, ensuite les fleurs, ensuite par la pollinisation, le fruit. Vous n'allez pas, et le fruit doit mûrir, donc vous ne venez pas couper le fruit alors qu'il est encore juste tout petit. Marc 4. Et c'est ainsi que ça marche. Et maintenant, au nom de Jésus, aucune personne ici ne détruira sa destinée glorieuse. Mais engagez-vous, connectez-vous et soyez vous-même. Et maintenant, au milieu de tout ça, je me suis vu arriver à 50 000 en sacrifice. Ensuite à 100 000. La permanence, la continuité. Et maintenant, je vais harceler le diable. Je ne veux plus donner 100 000 en sacrifice à mon Dieu. Cela est passé. La consistance. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas voir la valeur du service tant que vous n'êtes pas constant. Je n'ai jamais eu à repenser. Je n'ai jamais eu un seul jour où je regrette, où je pense à ce que... Oh, est-ce que tu es sûr de faire la bonne chose? Je n'ai jamais eu un seul jour de remords. Un jour. Je n'ai jamais eu un seul jour. Oh mon Dieu. Et vous savez ce qu'on dit quelque part? Oh mon Dieu. J'ai essayé quand même. Satan dit non, tu n'as pas essayé. Je t'attendais. Les gens ont essayé plus que toi et tu as même essayé plus que papa. Maintenant, je vous dirai ce que je sais et ça va aider votre foi. Si une armée de géants de réputation mondiale ne s'élève pas de ce lieu, c'est que je ne suis pas envoyé. Je le sais. Il me montre toujours des choses à venir. Il me montre des choses à venir, longtemps avant qu'elles ne viennent. J'ai vu ce bâtiment 17 ans avant qu'elle ne vienne. J'ai vu Internet avant même que ça ne naisse. Le Saint-Esprit est spécialisé à dire des choses avant qu'elles n'arrivent. J'ai vu une armée de géants.
d'aucune, en rien comparable dans le monde émergé de notre plateforme. Et en grand nombre, le type de concentration que le monde n'a jamais connu. Et lorsqu'on parle de ces secteurs, ce sont les mêmes. Dans l'autre secteur, ce sont les mêmes. En faisant ce que vous entendez maintenant, pas en attendant que cela arrive. Continuez de le faire. Nous ne faisons pas que parler du succès, nous parlons du succès de tous côtés, du succès générationnel. Cela n'est disponible nulle part ailleurs. Le succès de tous côtés et le succès générationnel, comme cela nous est donné par la rédemption. Alors vous ne manquerez pas de ce qui vous appartient. Je veux entendre votre plus grand Amen. Encore une fois, rappelez-vous que le succès n'est pas une force transférable. Chacun doit y parvenir par ses propres moyens. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit et veille à mettre en pratique tout ce qui est écrit, alors tu réussiras. Abraham a donné tout son héritage à Isaac. Mais cela n'a pas fait réussir Isaac. Isaac devait semer dans le pays et recevra la même année le centuple, et Dieu l'a béni. Et l'homme a continué à faire ce qu'il faisait, pas parce que son père lui a légué, mais l'homme a continué de faire ce qu'il faisait. Certains se disent, non, je vais donner ce que j'ai à mes enfants. Non, cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Cela sera perdu en une seconde. Ça ne marche pas. Vous vous rappelez de Jacob qui a volé la bénédiction. Il est presque mort en 21 ans pour devenir Israël. Pas que son père l'a béni, mais il devait travailler pour parvenir. Pendant 21 ans. 21 ans. Il devait travailler. Papa, bénis-moi, c'est très bien. Mais ce que Dieu bénit, c'est ce que vous faites. Si vous ne faites rien, alors oubliez. Abraham a béni Isaac, pas seulement par les prières, mais il lui a laissé tout son héritage. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Et Isaac est devenu une nation par ce qu'il a fait. Les Philistins sont allés faire la paix avec lui, afin qu'il ne les déborde pas. Parce qu'il a fait. Le succès n'est pas une force, une vertu transférable. Beaucoup de personnes qui ont des grands noms dans ce monde ont, après leur départ, tout ce qu'ils avaient laissé a été dispersé en très peu de temps. Enseignez à vos enfants à prendre leurs responsabilités. Est-ce que je vais demander comment mes petits-enfants vont à l'école? C'est la responsabilité de leurs parents. Que vous soyez à l'étranger ou au pays, c'est à vous de vous occuper de vos enfants. Personne n'a eu un centime de plus dans leur salaire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour eux? Non, posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi? Posez-leur la question, ce qu'ils planifient pour moi. Ne mettez pas un adulte sous vos pieds. Oh, c'est mon fils. C'est pourquoi je suis en vie. Je sais que tu es un bébé. L'un de mes mentors m'a dit, ouvre ce sac et prends tout ce que tu veux. Nous allions avoir une réunion à Kaduna. Il m'a dit, je lui ai dit, non, je ne veux pas. Il dit, tu veux dire que je ne peux pas te donner de l'argent? Je dis, non, ne t'énerve pas.
Je préfère apprendre à obtenir cela que quelqu'un me le donne. Toutes ces personnes que Dieu a mis autour de ma vie, qu'il m'aime tellement, je n'ai jamais été une source de pression pour eux. Je ne leur ai jamais demandé quelque chose. Personne ici ne va nourrir des enfants adultes. Vous leur demandez, as-tu mangé? Non, qu'ils ne mangent pas. Louez le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'évangile des hommes forts. Amen. Mais la bonne nouvelle est que les gens pensent que maintenant vous êtes en train de jouer, mais vous êtes sur le point d'être mis sous les projecteurs. Tous ceux qui se moquent de vous iront bientôt se cacher. Parce que Dieu est sur le point de vous ajouter de la couleur et de sortir les vertus de gloire qui sont intégrées dans la rédemption. Maintenant, rapidement, servir Dieu est une plateforme pour accéder à la sagesse surnaturelle. Et la sagesse est ce qui donne naissance aux exploits. Les exploits sont une résultante de la sagesse. Servir Dieu est une plateforme pour accéder à la sagesse surnaturelle. Et les exploits proviennent de la sagesse. Dans Matthieu 13, verset 54. Mais d'où lui viennent cette sagesse? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Les miracles ou les exploits qu'on appelle des miracles aussi proviennent de la sagesse de Dieu. Et vous avez vu comment la sagesse a propulsé Joseph de la prison au palais. Des grandes œuvres, des exploits. Vous savez, la sagesse de ce monde est remplie de grandes paroles. Vous parlez et tout le monde applaudit. Quoi? Cet homme est trop fort. Mais la sagesse de Dieu est la sagesse de grandes œuvres. Mais non, dans Jérémie 10, verset 12, nous avons vu la force de cela. Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Les grandes œuvres sont un produit de la sagesse d'en haut. Et servir Dieu vous met en partenariat avec Jésus, et celui qui marche avec les sages est sage. Mais les compagnons de l'insensé sera détruit. Et c'est ce qui s'est produit au jour de la Pentecôte. Ce n'était pas Pierre, mais c'était la manifestation de la sagesse surnaturelle. Ce n'était pas simplement Pierre. Lorsqu'ils ont vu la sagesse de Dieu à l'œuvre, ils étaient étonnés parce qu'ils savaient que ces gens étaient des ignorants et des personnes illettrées. Mais le partenariat avec Jésus donne à vous et moi l'accès à la sagesse divine qui transforme les hommes ordinaires en des merveilles. La sagesse et les miracles. Maintenant, rapidement, lorsqu'il les a envoyés dans Luc 10, il les a envoyés à des endroits où lui-même devait partir. Donc, ils étaient en partenariat. Ils devaient venir à ces endroits-là. Marc 16. Allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Et il travaillait avec eux en confirmant la parole par des signes. C'est le partenariat. Nous sommes des collaborateurs avec Dieu. C'est ce que Paul a dit. Nous sommes des collaborateurs. 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Donc, en servant ses intérêts, fait de vous un collaborateur de Dieu. Et dans Proverbe 13, 20, celui qui marche avec le sage sera sage et le compagnon de l'insensé sera détruit.
Donc c'est une autre dimension du succès. C'est une des vertus du succès qui se trouve dans le service de Dieu en vérité. Maintenant, vous ne pouvez pas être dans un convoi avec le président d'un pays et être harcelé par la police routière. Est-ce possible? Ou alors qu'il y ait qu'on vous bloque le chemin, la route? Non. Parce que la compagnie dans laquelle vous vous trouvez vous permet de... Dès qu'on voit le drapeau sur le véhicule, ils se mettent au garde à vous. Et peut-être que c'est votre ennemi, mais il n'a pas de choix. Parce que ce n'est pas vous qu'il salue. S'il ne vous salue pas, il perdra sa place de policier. Et c'est pourquoi tous les démons vous voient triompher et ils sont désemparés. Tous les démons sont juste au garde à vous, en colère. À cause du partenariat dans lequel vous vous trouvez, allez-y acclamer le Seigneur. Donc, être en partenariat avec Jésus, c'est votre accès à un niveau inébranlable de percée. À un niveau inébranlable de percée. À un niveau inébranlable de percée. Et vous ne vendrez cela pour aucune raison. Au nom de Jésus. Et servir Dieu est une plateforme pour la gloire et l'honneur, pour le racheter. Nous avons déjà passé un peu de temps sur cela plus tôt. Celui qui gagne des âmes est sage, et le sage hérite la gloire. Vous voulez que votre honte soit effacée? Alors engagez-vous dans le gain des âmes. Engagez-vous dans le gain des âmes. Engagez-vous. Ayez une passion dans la poursuite des âmes. Engagez-vous. Mon Dieu. Il y a des gens ici aujourd'hui. Il n'y aura plus jamais de honte dans votre lignée pour toujours. Parce que vous êtes engagé à faire aujourd'hui. Celui qui me sert sera honoré de mon Père. Alors si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si vous me servez vraiment, mon Père est prêt à vous honorer. Jean 12, versets 24 à 26. C'est toujours, ça marche toujours. Outstanding biblical success stories that thrived on the wisdom from above. Toutes les réussites dans la Bible qui ont utilisé la sagesse de Dieu et ont eu accès à la gloire et l'honneur du ciel. Le premier que nous allons voir aujourd'hui, c'est Job, et vous savez, même s'il a eu des défis, il a triomphé glorieusement et il a été restauré à la fin en utilisant les secrets de Dieu, alors que les autres utilisaient des secrets en enfer. Comme il en était au jour de ma genèse, où Dieu veillait sur ma tente comme un ami. Les secrets de Dieu sont au-dessus de tous les autres secrets de la terre, parce que tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et il est devenu le plus grand des hommes de l'Orient. Il n'utilisait pas des techniques d'affaires, mais il utilisait des techniques d'alliance. Il utilisait des techniques d'alliance. Et David, un serviteur de Dieu, est devenu un héros national à l'âge d'adolescence. Il est devenu l'envie du roi à l'âge d'adolescence.
cette histoire marche. Today's our covenant day of marital. Aujourd'hui est notre journée d'alliance de percée dans le mariage. And like I said, Et comme je l'ai dit, it's not your ambition. les percées ne sont pas une ambition, mais c'est votre droit. The salt of the earth. Le sel de la terre, la lumière du monde, That's right. c'est votre droit. You are redeemed Vous êtes rachetés as a breakthrough entity. pour être des entités de percée. Donc je déclare, Marital breakthrough les percées dans le mariage pour any form of marital sin. quiconque ici qui se trouve sur un quelconque siège dans le mariage. Such as marital delay, Quiconque se trouve dans des sièges comme des retards, vous êtes simplement sur le point de vous marier et tout se disperse. generational cause response for Toutes les malédictions générationnelles responsables de là où vous vous trouvez dans votre vie conjugale, les tensions, la température, la pression tous les jours. the source of it by the anointing of La source par l'onction d'aujourd'hui est maudite. and you are living here Et vous quittez ce lieu, by the power of God. libéré par la puissance de Dieu. It's not good for a man to be alone and make Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais je lui ferai une aide semblable. it no good. Donc Dieu sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il vous a créé. And no good thing. Et aucune bonne chose, I mean, every good thing is about right in Christ. ou alors 7:11. toutes bonnes choses sont votre droit d'aînesse en Christ. Good thing. Matthieu 7, 11. Combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? Si le mariage est bon, And he'll give you any good thing that you demand. alors qu'il a dit qu'il vous donnerait toutes les bonnes choses, alors le mariage fait partie des bonnes choses qu'il vous donnera. There are those who are married but they have not seen the goodness of marriage. Il y a des gens qui sont mariés qui n'ont jamais expérimenté le bonheur dans le mariage. You done in your marriage. Ce jour marque un nouveau départ dans votre vie conjugale. There are those who are on the line have been there. Il y a d'autres qui espèrent et qui sont là depuis un moment. Things that have held Aujourd'hui, les chaînes qui vous ont retenu broken before your eyes. sont brisées devant vous. Because your father is the one that Parce set que men votre Père est celui qui établit les gens dans le mariage. Psaume 68, verset 7 dans la version française. the solitary Dieu donne une famille à celle qui est seule. bound with chains. Il libère ceux qui sont enchaînés. But the rebellious shall dwell in dry land. Mais les rebelles demeurent dans les lieux arides. People that are bound. Dieu sait qu'il y a des gens qui sont liés par des chaînes. Il les libère. C'est sa volonté de les sortir de leur captivité. Captive of Et c'est pourquoi tous les captifs de l'enfer, toute captivité de l'enfer, wish that the end has come. qui vous fait penser que c'est la fin, Come quickly, come et quickly. qui- Now, everything that connotes uncertainty tout ce qui provoque l'incertitude dans votre vie conjugale end here. prend fin aujourd'hui. Somebody believe that, let me hear your loudest. Et celui qui croit crie très fort Amen. For we wrestle not against flesh and blood, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, and wicked spirits in high places. Did you not sow good seed into their field? N'avons-nous pas semé des bonnes graines? Pourquoi ils poussent les mauvais arbres? C'est un ennemi qui l'a fait. Tout ce que l'ennemi a fait pour détruire, pour molester la vie conjugale, Is over today. ce siège est terminé aujourd'hui. You believe that, let me hear your Et loudest. si vous y croyez, criez très fort Amen. That daughter of Abraham believed Et cette fille d'Abraham a cru que cette parole prophétique était pour elle. Le même jour, en arrivant à la maison, alors qu'elle a reçu cette parole, wherever he went. son mari était revenu à la maison. And as she arrived at home, Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle essayait d'aller à la cuisine, le mari était là, le même jour. every day is God's day. Et tous les jours est le jour de... Chaque jour est le jour de Dieu. Chaque jour est le jour de Dieu, mais le jour où vous croyez devient votre jour. Pray that you make today your day. Je prie que vous faites de ce jour votre jour. With your faith, that you will make today your day. Qu'avec votre foi, vous faites de ce jour votre jour. And it is your day. Et c'est votre jour. C'est votre jour. Every siege of marital Tout siège de retard dans le mariage destroy today. sont détruits aujourd'hui. Any agent of the devil Tout that agent vowed du that diable you never get married qui a fait le vœu que vous n'alliez jamais vous marier today. sont rendus au silence aujourd'hui. Any
Toutes les puissances diaboliques, les puissances sataniques qui retiennent votre fille et votre fils pour l'empêcher de se marier, ce siège est enlevé aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte, mais aussi par un prophète qui les a préservés. Et par privilège divin, je suis l'un de ces prophètes que Dieu a envoyé pour sortir son peuple des horreurs et des donjons de la méchanceté. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de qui je viens et celui que je sers, celui qui m'a envoyé, ce joug dans votre destinée conjugale est finalement détruit aujourd'hui. Ce joug de la destinée conjugale de vos fils et filles sont finalement détruits aujourd'hui. Et si vous en croyez, criez très fort Amen. Quiconque est prêt à se marier cette année et qui m'écoute maintenant, dans cette commission à travers le monde, est déclaré marié. Glorieusement marié. Pas mariage mécanique, hein. Pas un mariage arrangé, mais avec la main de Dieu, clairement la main de Dieu. Cela sera le témoignage de tous ceux qui y croient. Allez-y, acclamez très fort le Seigneur. La bataille est terminée. La bataille est terminée. La bataille est terminée. La bataille est terminée. Pour réaliser votre destinée conjugale glorieuse, nous revenons à la même chose. Vous devez naître de nouveau et demeurer ainsi. Le plan de Dieu est préservé pour ses fils et filles qui sont membres de sa famille. Naissez de nouveau et ne laissez pas les problèmes de mariage vous jeter dans les bras du diable. Naissez de nouveau et demeurez ainsi. Ne mettez votre espoir en rien d'autre que votre Dieu. Vous devez naître de nouveau et rester ainsi. Il ne peut pas rester entre deux camps. Vous devez naître de nouveau et demeurer ainsi. Et vous verrez comment il interviendra pour vous, comme il le fait toujours. 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 Parce que tant qu'un homme ne naît de nouveau, il ne peut prendre part aux bénédictions du royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau et demeurer ainsi. Deuxièmement, continuez d'aimer Dieu. Ne laissez pas les circonstances vous étouffer et vous séparer de Dieu. Continuez d'aimer Dieu. Continuez d'aimer Dieu. Car les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu les choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Continuez d'aimer Dieu. Nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Continuez d'aimer Dieu. Faites de cette année votre année la plus robuste spirituellement, en mettant en pratique toutes les instructions reçues du ciel, et Dieu changera votre histoire. Restez engagés dans les œuvres pour l'avancement du royaume, parce que c'est la plateforme sur laquelle Dieu nous rajoute tout ce pourquoi les autres se tuent, y compris le mariage, la paix, la joie, l'harmonie, les percées dans le mariage, la destruction de tous les jougs qui se cachent derrière les retards dans le mariage et autre chose. Il vous rajoute ces choses, et gratuitement. Et lorsque Dieu ajoute, aucun démon ne peut enlever ou ravir. Restez engagés. Méfiez-vous de l'orgueil. Derrière les tensions,
les pressions et les conflits dans les foyers se cache l'orgueil. L'orgueil des deux côtés. L'orgueil des deux côtés. Tu dois savoir que je suis le mari dans cette maison. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de discussion. Celui-là, mon mari, derrière les problèmes, c'est vous qui attisez, vous attisez. Et vous chassez le diable. Non, le diable se moque parce qu'il dit, mais je n'ai rien fait. Dieu, tu vois comment il monte? Peut-être que Satan est de l'autre côté de l'Atlantique. Et tu vois, Dieu, je suis là. Et ils me disent que c'est moi qui mets des problèmes dans leur foyer. Délivre-moi d'eux, c'est des menteurs. Maintenant, permettez à Éphésiens 5 de vous saisir. Voyez en cela une semence et plantez-la. Et engagez-vous à cela. Et vous bénéficierez de la paix et de la sérénité. De la paix comme une rivière. Méfiez-vous de l'orgueil. Cela a mis à nu beaucoup de personnes décentes. Méfiez-vous de l'orgueil. Méfiez-vous. Vous ne pouvez pas être la femme et le mari en même temps. Non, c'est ce que vous essayez d'être. Ce n'est pas normal. Marie se lève et gagnez le respect de votre épouse. Elle ne doit pas vous rappeler l'argent pour la nourriture que vous devez manger. Les gens ne font pas que gagner le respect, vous méritez le respect. Méritez le respect de votre épouse. Parce que si un homme ne pourvoit pas pour sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Il peut y avoir des problèmes. Cela n'est pas un problème. Il n'y a pas d'interprétation pour ce terme. À l'époque, j'étais interprète pour un évangéliste. Et lorsqu'il a dit cela, j'ai dit non, je ne connais pas le terme en anglais pour ça. Ce sont des choses simples. C'est simple. Et vous savez, je suis un homme local. Je n'ai jamais acheté de chaussettes pour mes enfants. Je n'achète pas la nourriture, je ne connais pas le prix. C'est son domaine. Donc nous avons un budget pour le fonctionnement de la maison. Et nous continuons de le faire. Notre maison est comme un hôtel, mais nous continuons d'opérer avec un budget. Ma femme est une très bonne gestionnaire. Mais on va acheter du pain, on vous cherche, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour vous-même. Et vous commencez à prier lorsqu'on vous trouve. Et la personne attend en disant, bon, dès que tu finis de prier, je vais t'attendre. Et il y a un budget pour la maison. Louez le Seigneur. J'ai dit à la personne qui gère mon compte, tout ce que nous devons avoir pour le dimanche, c'est le vendredi. Mais le dimanche matin, n'envoie rien à signer. Je n'ai jamais donné de l'argent directement à mes enfants. Leur mère était en charge de leur offrande parce que c'était déjà dans le budget. Maintenant, vous allez en ville, vous vous mettez à acheter des ignames.
One day they said to me, they said, Un jour, on m'a dit, price has gone up. I said, I didn't les know prix sont montés. J'ai dit, mais je ne connaissais même pas les prix avant. Donc, when I was a bachelor, one woman was helping me to buy something. lorsque j'étais... I insulted her. I felt so much for her. I said, that's how market is. Je suis allé acheter pour une dame et Come and steal it. He was just praising it. elle essayait de discuter avec un marchand et le marchand l'a insulté d'une certaine façon. Every tension in every home goes off finally today. Mais toutes les tensions dans les foyers se terminent finalement aujourd'hui. Miracle marriage Et result from this tous les mariages miracles qui seront lancés à partir de ce culte ne connaîtront plus jamais de crise. Toutes les séparations causées par l'œuvre de l'ennemi seront restaurées. Cette semaine sera une semaine de témoignage. now. Maintenant, Before the 7th anniversary, avant we want that double visitation. le 7e anniversaire de la visite de merveille double, vous aurez des nouvelles. That what you have waited for years. Ce que vous avez attendu pendant des années est finalement arrivé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift up your right hand Levez la main droite and give God thanks. et rendez grâce à Dieu. Magnify Jesus. Magnifiez Jésus, Celebrate him. célébrez-le, Give him glory. retournez-lui la gloire, Give him praise. retournez-lui la louange. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Now listen to me. Maintenant, écoutez-moi. No devil Aucun démon has power n'a le pouvoir to resist de résister the authority of your faith. à l'autorité de votre foi. This is the victory of our Et c'est la victoire qui triomphe du monde, notre foi. How many have believed that Combien croient en cela, marriage is good? que le mariage est bon? How many believe that marriage is Combien croient que le mariage est bon? How many believe that every good Combien thing croient belongs to us que on demand? toutes les bonnes choses nous appartiennent? How many believe that faith Combien is croient up to taking the lead of everything God says? que la foi est capable de prendre possession de tout ce que Dieu dit, de saisir tout ce que Dieu dit? Si seulement vous y croyez, tout est possible à celui qui I croit. see you settled gloriously. Je vous vois établi glorieusement. I see you settled gloriously. Je vous vois établi glorieusement. Don't ever meddle with any other source of expectation. Ne vous mêlez à aucune autre source d'attente. Upon the Lord, Mon âme espère en l'Éternel. is from him. Wait only. Espérez seulement en Dieu. Jesus, whatever you cannot do, Jésus, let it remain undone. que tout ce que tu ne peux pas faire ne se fasse pas. Is up to what his word Mais says. il est capable de ce que dit sa parole. Si vous y croyez, il est capable de créer. Joy. Donc je vois la paix, la joie, l'harmonie, la restauration créée pour vous. I see God bringing you Je vois Dieu vous envoyer one he has ordained for you in marriage. à celui qui l'a ordonné pour vous dans le mariage. I see your marriage success Et je vois votre as a testimony that will speak around succès comme un témoignage qui résonnera à travers le monde. Ainsi sera-t-il. the world. Lift up your right hand. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Give him thanks. Rendez-lui grâce, la louange et la gloire. If you caught anything from the word, Si vous avez reçu quelque chose de la parole aujourd'hui, celebrate him for it. célébrez-le pour cela. In Jesus, Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. very quickly you are here in this service. Rapidement, vous êtes là à ce and you're not culte born again yet. et vous n'êtes pas This encore is né de nouveau. joy on this side of heaven. C'est ce dont nous bénéficions de ce côté du I'd like to ciel. pray with you. And then Et j'aimerais prier avec vous life becomes a walkover for you. The devil will become no concern to et le diable ne sera plus une préoccupation pour vous. you. And then you start enjoying the provisions of the devil. Et vous allez bénéficier des provisions de la rédemption. Alors partout où vous êtes ce matin, Saved, you want to vous voulez être sauvé, vous voulez que vos péchés soient pardonnés, veuillez vous tenir debout, nous allons prier de là où vous êtes. Dieu vous bénisse.
Vous voulez naître de nouveau ce matin, veuillez vous tenir debout. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés ce matin, veuillez vous tenir debout. Vous voulez que Jésus sauve votre âme aujourd'hui, veuillez vous tenir debout. Et ce sera la meilleure décision que vous ayez faite dans votre vie. Le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église, mais c'est d'être membre de la famille de Dieu. Et si vous voulez naître de nouveau, veuillez rester debout et je vais prier pour vous. Il y a aussi des gens ici qui doivent redédier leur vie à Christ. Ne faites pas semblant. Si vous savez que vous êtes éloigné, revenez. Il y a toujours la place. Il y a toujours l'opportunité de revenir. Vous voulez revenir. Vous voulez redédier votre vie à Jésus. Veuillez vous tenir debout aussi. Et je vais prier pour vous en même temps. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous voulez redédier votre vie à Jésus. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout de là où vous êtes. Il vous aime plus que vous imaginez. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, baissez la tête pour ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel. Levez la main droite vers le ciel et avec les têtes baissées, et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois, mes péchés sont pardonnés et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Avec ton aide, je te servirai tous les jours restants de ma vie et avec ton aide, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Merci Seigneur. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie sur ces âmes précieuses et que la grâce qui les a envoyées les préserve. Je couvre chacun d'eux par le sang de Jésus et restez couverts jusqu'à son apparition. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Veuillez vous asseoir et remplissez, s'il vous plaît, les formulaires et veuillez les rendre aux officiels de l'Église autour de vous qui seront en contact pour aider votre foi et votre joie. Aujourd'hui, à notre culte mensuel d'onction, et je voudrais que vous leviez vos bouteilles d'huile. Et pour tous les nouveaux venus ici, le troisième dimanche de tous les mois, c'est notre culte mensuel d'onction. Je vais vous montrer 7 choses à attendre pendant que cette huile, vous oignez de cette huile. Et toutes ces choses, avec votre foi, auront une manifestation totale. C'est votre foi. Il est fait à chacun selon sa foi. Pas selon ce qu'il écoute ou selon ce qu'il comprend, mais selon ce qu'il croit, de tout ce qu'il entend et tout ce qu'il comprend. Il les a touchés, il a dit qu'il vous sera fait selon votre foi. Sans votre foi, rien ne marche. Rien ne marche. Quelles sont les forces dans cette huile? Premièrement, la puissance de destruction du joug. C'est un mystère qui humilie et met en silence toutes les forces de l'enfer autour de votre vie. Il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et il arrivera en ce jour, pas le lendemain. Donc le jour où vous êtes oint, c'est le jour où ça marche.
shall come to pass in that day. Il arrivera en ce jour. In that day. En ce jour. So just expect Donc attendez-vous whatever connotes a yoke. à ce que tout ce qui représente un joug dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires et votre carrière, On your marital destiny. dans votre destinée conjugale, Destroy it today. soit détruit aujourd'hui. Faith will always secure heaven's attention. La foi garantit toujours l'attention du ciel pour votre intervention désirée. Peter looked at that man and perceived that he had faith. To Pierre a regardé cet homme et il a vu qu'il avait la foi. Il a dit, lève-toi. life. They were bringing that man down from the roof. Jesus Et on a envoyé cet homme du toit. Jésus a vu la foi. Il a dit, fils, prends ton lit. faith will always secure La foi garantira toujours l'attention du ciel intervention. pour votre intervention désirée. Move God without faith. Vous ne pouvez pas faire bouger Dieu sans votre foi. Without faith, it's impossible to move God. Parce que sans la foi, il est impossible de faire quelque chose à Dieu. Parce que quiconque vient à Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. The yoke of disease. Donc croyez aujourd'hui que le joug de la maladie, le joug des mauvais rêves, des cauchemars, soit détruit dans votre vie aujourd'hui. What's in the oil? Qu'il y a-t-il dans l'huile? La puissance de guérison de Dieu. Quelle est la puissance de guérison de Dieu? Nobody leave this service with Personne ne quitte ce culte avec une quelconque trace de maladie dans leur vie. terminal disease. Toutes les maladies en phase terminale seront terminées aujourd'hui. He gave them power. Il leur a donné le pouvoir. Mark 6:7. Marc 6, 7. Et ils allaient partout prêcher et ils oignaient d'huile ceux qui étaient malades et ils étaient guéris. God's healing power. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. God's healing power. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. God's healing power. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Healing power. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. It's in the oil. And in the name of Et Jesus, au nom de Jésus, your desired healing. votre guérison désirée, vous repartez avec votre guérison. What's in the oil? The breakthrough Et qui a-t-il dans l'huile? La puissance de percée de Dieu. Dites la puissance de percée de Dieu. Say loud, the breakthrough power of God. Dites-le très fort, la puissance de percée de Dieu. In Isaiah chapter 61, Ésaïe the 61, Lord is upon me. l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Go to verse 4. Et au And verset they shall 4, build the old way. et ils rebâtiront sous d'anciennes ruines. Amen. Amen. And they become major employers of labor. Et ils sont devenus des grands employeurs. La puissance de percée de Dieu se trouve dans l'huile. Maintenant, laissez-moi vous dire, When they anointed David, lorsqu'ils ont oint David d'huile, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Qu'est-ce qui est venu sur lui? L'Esprit de Dieu. Samuel 16:13. 1 Samuel 16, 13. Now he said, the Spirit of the Lord is upon me. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et parmi les choses qu'il y a eu, ce sont des percées. Jésus est revenu dans la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue partout, All the country round about. à tous les pays environnants. La puissance de percée de Dieu. Thus said the Lord Ainsi parle l'Éternel to his anointed, à son oint, to Zion, à Cyrus, whose right hand I've hold, qu'il tient par la main, subdue nations. pour soumettre les nations devant lui. The Lord is okay. Et il défera les ceintures des rois. La puissance de percée de Dieu réside dans l'huile. Et c'est pourquoi Every breakdown experience toutes les expériences d'échec in one's life today. prennent fin dans votre vie aujourd'hui. Number 3, the 3. exemption power of God. La puissance d'exemption de Dieu. Quelqu'un dit l'exemption. As they went from one nation to another, Ils allaient d'une nation à l'autre, à une autre. Il ne permit à aucun homme de leur faire du mal. two kings for their Il menaça même des rois en leur nom, en disant, ne touchez pas mes rois. Ils sont épargnés. don't dare, don't try. N'osez pas, n'essayez même pas. From today, À partir d'aujourd'hui, no more assault of the wicked. plus d'assaut du méchant dans votre vie. You are living here with Et vous quittez ce lieu exemption over avec un sceau d'exemption dans votre vie. any evil eye that Tous les mauvais œils qui sont placés sur vous pour le mal seront rendus aveugles. the exemption power of God. La puissance d'exemption de Dieu. Et qu'y a-t-il dans l'huile? It's called the oil of joy. C'est appelé l'huile de joie. Et l'huile de joie, That means joy unspeakable. cela veut dire la joie ineffable. As this oil comes, Pendant que cette huile vient sur votre tête, Isaiah chapter 61, Ésaïe 61, verset 3, the oil of joy, l'huile de joie. and then Psalm 45 and verse 7. Et psaume 45, verset 7, l'huile de joie et de gaieté. My God. Mon Dieu. So it destroys every air of depression. Donc cela détruit toute forme de dépression. Now, in the name
Et maintenant, au nom de Jésus, plus personne ici ne souffrira de dépression dans votre vie. Et je vous dis la vérité. Je ne me suis jamais apitoyé sur mon sort. Et ça fait partie de comment on développe des muscles. C'est un test de maturité. Où je suis là, apitoyé parce qu'on m'a insulté. Non, c'est une opinion. L'huile de joie. Ma femme était mourante et j'étais rempli de joie. Oh, tu es un homme méchant. C'est l'huile. Ce n'est pas mon problème. C'est l'huile en moi. L'huile de joie. L'huile de joie. Je n'ai jamais vu quelqu'un me poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? L'huile de joie. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est votre tasse de thé. Celui qui n'est pas joyeux ne peut pas fonctionner avec l'énergie que j'utilise maintenant. Réveillez-vous et arrêtez de formuler ce qui marche ou pas. C'est l'huile qui vous inocule de joie ineffable, pleine de gloire. La joie ineffable, pleine de gloire. Et cela devient votre portion aujourd'hui. Plus de larmes derrière des portes fermées. Jusqu'à ce que la joie d'Anne ne revienne, son témoignage n'est jamais arrivé. Anne s'est levée et elle a mangé du pain et elle n'était plus triste. Cette tristesse que vous portez ça et là, c'est votre plus grand problème. Cela tourmente votre vie sans le savoir. Non, n'écoutez pas papa, il n'a pas de problème. Non, je n'en ai pas. J'ai Jésus. Les problèmes sont déjà triomphés. Vous ne pouvez pas connaître la fin d'une bataille et être triste, non? J'ai écrit une session dans ma biographie à venir, Ma part des défis. Le titre de ce chapitre, c'est Ma part des défis. Gloire à Dieu. La vie est tellement intéressante. Il dit, soyez joyeux parce que j'ai triomphé du monde. Si vous croyez, alors soyez joyeux. Soyez dans la joie. Et par cette onction, je maudis toutes racines de la dépression dans votre vie. Toute racine de dépression est maudite dans votre vie. Puis-je vous dire ce qu'il fait? Cela vous donne accès à la présence de Dieu. Seulement les joyeux, les reconnaissants peuvent accéder à la présence de Dieu. Deuxièmement, ça détruit les semences parce que Dieu ne reçoit que des semences données avec joie. Alors, vous ne pouvez pas accéder à Dieu par la prière. Vous ne pouvez pas accéder parce que c'est avec la joie que nous puisons des sources du salut. Vous n'avez pas accès à la parole, vous n'avez pas accès aux prières et votre semence est détruite. Laissez tomber cette dépression. Cela ne vous rajoute rien du tout. La dépression détruit la valeur. Cela n'apporte aucune valeur. Cela n'apporte aucune valeur. Jésus, connaissant la fin, souriait à la croix. Le résultat final, c'est d'aller au-dessus de tout ça. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui, mais vous allez au bout de tout cela. Et par l'onction aujourd'hui, Dieu vous sort de la vallée sur le plus haut sommet. Et même si le figuier ne fleurit pas, il n'y aura pas de fruits dans la vie, mais je me réjouirai en l'Éternel. Il me rendra mes pieds semblables à ceux des biches et me conduira vers mes lieux élevés. Et vous y arriverez. C'est ainsi la puissance de la joie. Alors je veux que vous soyez conscients de cela aujourd'hui, de l'huile de joie et l'huile de gaieté. Ça crée un chemin. Et c'est comme ça que ça marche. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, veuillez vous tenir debout. Levez vos bouteilles. Satan est dans des problèmes. Sa faiblesse a été exposée.
made out of servants. Les géants naissent Why de do serviteurs. I argue who is the greatest? Pourquoi discutez-vous de qui est le plus grand? I am in your midst as one that Et je suis parmi vous comme celui qui sert. what the anointing does. Et ce que fait l'onction, entre autres choses, Still worship c'est de renforcer notre service with steadfastness. avec la persévérance, la continuité. Behold my servant. Voici mon serviteur. Put my spirit upon him. J'ai mis mon serviteur en lui, mon esprit en lui. Il n'échouera pas. Il ne sera pas découragé. Et donc par cette onction, Become seamless. votre service sera sans relâche. I said to become seamless. Ce sera sans relâche. So it's the anointing for servant with them Donc c'est l'onction pour le service. Cela permet aux hommes to the end. de servir Dieu jusqu'au bout. De servir Dieu jusqu'au bout. Now look at all the things loaded into it. Maintenant, regardez toutes les choses qui sont dans le service. Et toutes ces choses sont pour vous et moi gratuitement. Now, Maintenant, this is ordained to be ça doit être a forever mystery. un mystère pour toujours. It shall be a holy anointing on Ce sera l'huile d'onction sainte out your à travers vos descendants. Therefore, C'est pourquoi I declare je déclare the content le contenu of in your de la bouteille dans vos mains heart, the holy comme anointing. l'huile d'onction sainte. And as this oil comes on you, Et alors que cette huile vient sur vous, every prophetic word from scripture toutes les paroles prophétiques proclamées find instant expressions in your life. trouveront une expression instantanée dans votre vie. Many of us will come out of here becoming a surprise to ourselves. Beaucoup quitteront ce lieu en devenant une surprise pour eux-mêmes. The things that used to bug you, Les choses qui vous effrayaient dans le passé vont disparaître in the name of Jesus. au nom de Jésus. I therefore cause every Et c'est yoke pourquoi of je the wicked maudis from off your life. tous les jougs du méchant de votre vie. I decree God's healing power Et je to sweep déclare over your la life. puissance de guérison de Dieu dans votre vie. Receive the breakthrough power Maintenant, recevez la puissance de percée de Dieu de cette huile in the name of Jesus. au nom de Jésus. I release upon you the Je exemption libère of sur God. vous la puissance d'exemption de Dieu. Your eyes shall not see evil Vos anymore. yeux ne verront plus jamais le mal. Your eyes shall not see evil anymore. Vos yeux ne verront plus jamais le mal. Your eyes shall not see Vos yeux evil ne anymore. verront plus jamais le mal. Whatever you may have lost, Tout ce que vous avez pu perdre, decree the restoration je déclare power in la the oil puissance de restauration dans l'huile to be released upon your life. d'être relâchée dans votre vie. After Saul was anointed, he said, Et après que "That's Saül a that été have been found." on a dit que This anointing, whatever the enemy has robbed you of, les ânesses qui cherchaient ont été retrouvées. Par cette onction, tout ce que vous avez pu perdre sera restauré. so shall it be. Et ainsi sera-t-il. In Jesus' name, Au nom de Jésus. so shall it be. Ainsi sera-t-il. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. that is now the holy. Et cela devient maintenant l'huile d'onction sainte. Put a little of that Mettez un peu de cette huile sur votre doigt, le bout du doigt, to your forehead. et mettez-le sur votre front. If your neighbor does not come along Et with si God votre to voisin n'est assist, pas venu avec sa bouteille, veuillez l'assister. make your declaration Et faites vos déclarations for the manifestation of those pour la manifestation de toutes ces choses, powerful treasures de tous ces trésors puissants that is in the oil. qui sont contenus dans l'huile. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. It's done. It's done. The yokes are destroyed. Your breakthrough C'est is fait, here. les jougs sont détruits et votre percée est là. Your seal of exemption is established. Votre sceau d'exemption est établi, Your restoration is here. votre restauration est là. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' Au nom precious name, précieux de Jésus, nous avons prié. whatever your mouth has declared, Tout ce que votre bouche a déclaré, your hand will handle. vos mains les toucheront.
The week is declared your week of testimony. Votre semaine est déclarée une semaine de témoignage. Every terminal disease is terminated. Toutes les maladies en phase terminale sont terminées. Every siege of the wicked is Tout over. siège du méchant est terminé. Brand new day for you. C'est un nouveau jour pour vous. Now, finally, we take a shot of the oil. Finalement, nous prenons une petite portion de l'huile par révélation. Et tout ce qui n'appartient pas à votre corps, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu sera évacué de votre système. Vos organes qui ne fonctionnaient pas correctement Be fully restored. seront pleinement restaurés. Every chaff of the wicked will be Et toutes les pailles de l'ennemi seront brûlées par le feu. Et vous serez libre pour toujours. Et tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère, prenez une petite portion de cette huile et glorifiez le nom du Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Cover your bottles. Couvrez vos bouteilles Lift up your two hands to heaven. et levez les deux mains vers le ciel. Your faith has made it Et happen. votre foi l'a fait. Your faith has made it happen. Votre foi l'a fait. Your faith has made it happen. Votre foi l'a fait. Lift up those two hands and give Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu pendant que nous terminons ce culte.